Et donc, audition à huis clos ce lundi de Ghislaine Maxwell. Éric Lissane, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes expert juridique et ancien procureur fédéral américain. Pourquoi cette audition alors qu'elle a fait savoir qu'elle ne parlerait pas? Est-ce que c'est de la gesticulation politique? Oui, exactement. C'est ça. C'est un peu un cercle, un spectacle, quelque chose peut-être pour les républicains à tenter de divertir les tensions à quelqu'un d'autre qui n'est pas Donald Trump pour retrouver sur quelque chose qui, pour le moment, au moins, va aller nulle part. Elle va exercer son droit selon la cinquième amendement de la Constitution américaine d'une façon peut-être un peu douteuse, mais qui doit être résolue par le tribunal où elle va dire elle ne va pas répondre aux questions, car les réponses, s'ils sont vraies, va lui mettre en plus de péril juridique. Car elle a déjà répondu aux questions il y a quelques mois dans un contexte d'un entretien avec Todd Blanche qui lui a permis, il semblable, de changer de prison ou quelque chose de relativement plus luxueuse. C'est peut-être le cas qu'elle ne peut pas encore, maintenant, à ce moment, choisir de ne plus répondre, mais sa position pour l'instant reste qu'elle a et garde toujours ses droits. Et on peut pas percer cette déclaration d'elle sans aller devant notre tribunal. Mais pourquoi ce silence, à votre avis? Elle veut protéger Jeffrey Epstein, son ancien compagnon qui est aujourd'hui décédé? Le problème pour elle, c'est qu'elle a déjà donné à plusieurs reprises des réponses qui sont tout à fait, on peut dire faux, parce que c'est en contradiction avec d'autres déclarations qu'elle a faites ou des autres documents, des photos ou même des vidéos. Et donc, elle risque doit avoir avoué qu'elle a, dans le passé, qu'elle a donné des témoignages qui sont faux et elle peut exacerber son risque pénal. Hmm. Quand elle a répondu aux questions la dernière fois avec l'ancien avocat de Donald Trump, Todd Blanche, qui est maintenant le numéro 2 au département de justice, elle a bien compris que tout ça, c'est une autre sorte de spectacle pour aider Donald Trump, pour lui tenter de blanchir vis-à-vis son amitié avec Jeffrey Epstein. Mais là, c'est un contexte un peu différent car il n'y aura pas seulement des républicains dans cette panel législatif, mais il y a des démocrates qui ont autre chose pour leur objectif. Donc, le risque est beaucoup plus grand pour elles. Et donc, la solution la plus simple est tout simplement de ne plus répondre. De ne plus répondre. Et en plus, cette audition se fera à huis clos. Qui a décidé de ce huis clos, Éric Lissane? Est-ce que c'est pas aussi un camouflet pour les victimes? On a le sentiment que ce sont les grandes oubliées de cette affaire Epstein. Certainement, ils sont les grands oubliés là parce que leur position n'a rien à voir avec les objectifs des républicains. Les républicains, comme on a fait allusion là il y a quelques minutes, sont là pour suivre les souhaits de Donald Trump. Donald Trump veut, il a même déclaré que on fait plus d'attention à cette affaire. Pourquoi? Parce que lui-même, il est impliqué. Donc, il veut pas de questions qui peuvent lui impliquer. Si on pense aux victimes, on va forcément aussi penser à lui parce qu'il semble que lui était un peu le plus enthousiaste parmi tous les gens qui a connu Epstein. C'est lui qui a vraiment donné un peu à Epstein un peu de l'avant sur son moteur là. Donc l'objectif est de créer une sorte de semer le chaos, de mener un peu plus de la confusion là-dessus pour qu'on ne comprenne plus pourquoi on fait des poursuites. Heu, vous voyez comment cette tentaculaire affaire Epstein? On a le sentiment que la publication de ces 3 millions de documents, cette masse, de documents parfois caviardés, hein, ça nous plonge, nous journalistes, mais aussi le public dans le flou, dans la confusion. Est-ce que ça renforce aussi le complotisme? Oui, forcément, parce qu'il y a, comme vous faites référence, là, il y a tellement des renseignements, ça pose tellement des autres questions, ça pousse tellement à renouveler des autres enquêtes.
Et ça, au niveau américain fédéral, au moins, ça ne bouge pas. Donc, il n'y aura pas de réponse tout de suite à tout ça. Et pourquoi Mais ça ne ça bouge pas indique au niveau aussi, fédéral? Parce qu'il faut expliquer parce que peut-être c'est au complètement. public, voilà, il faut expliquer comment ça fonctionne aux États-Unis, entre les États et tout ce qui est fédéral. Oui, bien sûr. Hmm. Au niveau fédéral, c'est normalement là où il y aura des poursuites et tout ça, c'est contrôlé avec une main forte par Donald Trump. Et donc, il y a aussi une majorité dans les deux chambres de Congrès. Et donc, il y a un contrôle plus ou moins complet là-dessus parce que les démocrates ne peuvent pas agir de casser ces blocages. Normalement, il y a une indépendance vis-à-vis le procureur, malgré le parti politique du président. Mais là, ce n'est plus le cas. Trump a effectivement détruit, il a complètement nuit aux capacités du département de justice d'agir contre ses souhaits. Et là, car il ne veut pas qu'il y aura des vraies enquêtes fédérales, il n'y aura pas, tant que lui est là, tant que lui contrôle la partie politique et tant qu'il contrôle la partie, le gouvernement fédéral, il y aura rien de cet aspect-là. C'est bien possible qu'il y aura des actions au niveau des États, mais historiquement, normalement, ils n'ont pas les mêmes capacités pour ce genre d'affaires. Ils ont moins d'une expertise. Évidemment, aujourd'hui, l'expertise fédérale a été beaucoup diminuée par les actions du gouvernement de Donald Trump, mais ça ne veut pas dire forcément que les États peuvent jouer, peuvent entrer dans cet espace qui était vidé. Il faut voir. Ça peut changer dans novembre de cette année, il y aura des autres élections. Les majorités des deux chambres peuvent changer. Donc, ça peut déclencher un peu plus de pression politique. C'est même possible, bien que sûrement il y a entre ici et 3 ans, il y aura énormément des obstacles à sauter, qu'il y a un autre président, ça aussi peut changer les choses. Hmm. Mais pour l'instant, c'est les médias, c'est les tensions publiques qui doivent être les seuls moteurs de découverte dans cette affaire. Mais ça, c'est un danger pour vous qui êtes l'ancien procureur fédéral américain. Si la justice ne s'en mêle pas et que les médias et les gens finalement reprennent ces affaires à leur compte, ça peut être un danger. Il y a toujours un danger quand c'est pas mené dans une façon légitime, avec des objectifs légitimes qui ne sont pas impliqués dans toute question de politique. C'est vrai, c'est un grand danger. Mais c'est là où nous sommes actuellement. Hmm. N'oubliez pas non plus que il reste la moitié de ces documents. Ouais. Il reste environ 3 millions de documents qui doivent être révélés, qui ne sont pas révélés, qui sont toujours bloqués par Donald Trump et ses administrations. Et nous devrons penser logiquement que ce qui est dans ces autres documents serait encore pire pour le gouvernement de Donald Trump que ce qui était déjà révélé. Et je parle de politique, vraiment sur le sujet politique. Est-ce que vous trouvez que Donald Trump là s'en sort bien sur l'affaire Epstein? Ils sortent mieux que l'autre option, que s'il y a eu des vraies enquêtes, il aurait été Oui. dans une situation pire que où il est là maintenant. Mais là, il est obligé à toujours tenter de changer le sujet, de prendre des autres actions, même de plus en plus dangereuses. Non seulement dans l'intérieur, par exemple, tout ce qui se passe à Minnesota, mais aussi de se mêler dans toutes les autres affaires à l'extérieur pour tenter de divertir l'attention de la public et des médias là-dessus. Donc, il n'est pas lui-même non plus dans un état de force, mais ça lui permettre de rester en pouvoir. Et en base, c'est ça qu'il cherche. Merci beaucoup pour votre expertise en direct de Washington. Eric Lissan, ancien procureur fédéral américain.